DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose aujourd'hui en tout cas un tour une fois de plus chez les Léopards Football, hein, mais pour parler en tout cas d'un ancien sélectionneur de cette équipe. Vous le savez, la République démocratique du Congo est à la recherche d'un sélectionneur principal qui doit remplacer Christian Tengi-Biembe, qui devra déjà se pencher très vite au travail, car les échéances qui attendent la RDC, c'est déjà dans moins de 2 mois. La semaine du 5 au 8 juin prochain, la République démocratique du Congo entrera en lice, en tout cas pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ce sera déjà la réception de la Tanzanie, un pays avec lequel nous nous retrouvons dans le groupe J de ces éliminatoires. Première étape justement pour aller au Qatar 2022. Et la RDC se retrouve également dans ce même groupe avec le Madagascar ainsi que le Bénin. La RDC qui est à la recherche d'un sélectionneur avec plusieurs candidatures sur la table de la FECOFA, mais jusque-là, pas de fumée blanche. Et Claude Leroy, sélectionneur du Togo, lui, qui a en tout cas fait un moment avec le Togo, hein, plus ou moins 5 ans avec le Togo. Il n'aura pas réussi à qualifier cette équipe togolaise pour la CAN Cameroun 2021. Il a donc décidé de quitter son poste de sélectionneur principal du Togo. Il devient donc libre et Claude Leroy ne raccroche pas, hein, et veut encore poursuivre. Hein. Il n'a pas encore pris sa retraite et pourquoi pas Claude Leroy. Je vous propose de suivre cet extrait qui nous donne justement cette information sur la décision que venait de prendre Claude Leroy de quitter la sélection togolaise. Ensuite, bien évidemment, nous allons revenir ici pour faire une petite réflexion par rapport à cet entraîneur, hein, qui a eu à coacher la République démocratique du Congo en 2004 et puis en 2011. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Se rendre tout de suite au Togo où il n'est plus sélectionneur du Togo. C'est le Français Claude Leroy. Il a démissionné de son poste depuis le lundi dernier, mais l'homme âgé de 73 ans affirme qu'il a encore reçu des appels d'offres. Il va donc y réfléchir, mais pour l'instant, je vais prendre du temps libre pour sortir mon livre le mois prochain, a-t-il ajouté. Le Français, donc il était au micro de la BBC, a noté qu'il fait, Claude Leroy a fait 9 CAN au total, donc 9 phases finales de Coupe d'Afrique des Nations au total, et peut-être une 10e Coupe d'Afrique des Nations avant de se retirer complètement de ce métier. Voilà, nous sommes de retour, hein. Vous venez de le suivre. Claude Leroy n'est plus sélectionneur principal du Togo. Lui qui était au Togo depuis 2016, hein. Donc de 2016 à 2021, ça fait 5 ans que Claude Leroy était entraîneur du Togo. Pour quel résultat? C'est une question qu'on peut vraiment se poser, mais au moins le Togo reste parmi les pays qui auront accordé à Claude Leroy beaucoup plus du temps, hein, par rapport
à son travail. Certainement, ils avaient un projet ensemble avec lui. À noter que Claude Leroy a de l'expérience en Afrique, c'est indéniable. Lui qui a en tout cas fait 9 CAN. Claude Leroy a eu à coacher plusieurs équipes nationales, dont en tout cas de très nombreuses équipes africaines, notamment en commençant par le Cameroun de Samuel Eto'o-Fils. C'était de 85 à 88 avec une CAN remportée. Il y a également le Sénégal de 89 à 92. Il y a aussi la Malaisie de 94 à 96. Il est revenu au Cameroun en 98, puis quitte le Cameroun rapidement, puisque en 99-2000, il rentre en France pour coacher un club français. Ensuite, il reviendra quelques années plus tard en République démocratique du Congo pour la première fois de 2004 à 2006. Il va nous amener à la CAN Égypte 2006 avec le trio Mbalambuta Biscotte, Trésor Mputu et Matumo Nazolarum. Après la RDC, Claude Leroy s'en va au Ghana de 2006 à 2008. Ensuite, de 2008 à 2011, il ira du côté de Oman. Il ira même en Syrie en 2011 également, mais il ne va pas trop traîner puisqu'il va revenir ici en République démocratique du Congo en 2011. Et il va nous amener à la CAN de 2013. CAN où c'était, on va dire, un fiasco, mais Claude Leroy n'avait peut-être pas eu de chance puisqu'il a été éliminé dans la phase de groupe avec aucune défaite, mais aucune victoire non plus. 3 matchs nuls. On était dans le même groupe que le Ghana, le Mali, ainsi que le Niger. Souvenez-vous, 2 ans après, ce sera Jean-Florent Ibenge Ikwange qui va aller jusqu'en demi-finale, mais toujours dans la même configuration. Aucun match gagné en phase de groupe, aucun perdu non plus. Ce qui fait 3 matchs dans la phase de groupe, mais la RD Congo est quand même qualifié grâce à la Tunisie. Vous vous souvenez de ce dernier match nul contre la Tunisie avec l'égalisation de Bokila sur une passe de Dieu merci Mbokani de la tête. La Tunisie qui nous menait 1-0, on était éliminé et cette égalisation nous a permis de nous qualifier en quart de finale. On a battu le Congo-Brazza 4-2. Congo-Brazza qui était coaché du reste par Claude Leroy, c'était les retrouvailles. Et en demi-finale, nous avons été triés par la Côte d'Ivoire 3-1 et puis on a eu à remporter le match de la 3e place contre le pays organisateur, la Guinée équatoriale, en les battant au tir au but. Donc Jean-Florent Ibenge est allé prendre la 3e place dans cette CAN en n'ayant gagné qu'une seule rencontre. Donc Claude Leroy en 2013 n'avait pas eu beaucoup de chance puisque dans la même situation, Jean-Florent Ibenge est allé jusqu'en demi-finale. Alors après la RD Congo, il fait une petite pause. Ensuite, il revient au Congo, mais pas ici en RDC. Il va du côté du Congo-Brazza de 2013 à 2015, ce qui a d'ailleurs fait que nous puissions nous retrouver lors de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Ensuite, en 2016, il est allé au Togo jusqu'en 2021. Donc, Claude Leroy est resté pendant 5 ans et je pense que c'est la seule équipe nationale où il a eu un peu plus de temps pour travailler, mais pour quel résultat? Est-ce que Claude Leroy a encore ce flair-là de dénicher des joueurs comme il l'avait fait avec le Cameroun? Il l'a d'ailleurs fait aussi avec la République démocratique du Congo. Il a eu notamment à faire confiance à un jeune joueur tel que Chancel Mbemba. Et Chancel Mbemba aujourd'hui, on sait tous que c'est parmi les meilleurs Congolais actuellement et d'ailleurs le 2e Congolais à avoir atteint les quarts de finale de la Champions League. C'est pas rien. Nous allons bientôt revenir sur ce joueur, sur son parcours, dans cette compétition de la C1 de l'UEFA. Voilà, donc Claude Leroy est libre de tout engagement maintenant puisqu'il a mis fin à son aventure avec le Togo. Après 5 années, il n'a pas réussi à qualifier le Togo. Est-ce que pour la qualification au Mondial 2021, Claude Leroy pourrait être l'homme de la situation? L'expérience, il en a, mais ses derniers résultats ne sont peut-être pas fameux, aussi bien pour la RDC
elle-même, hein, mais pour d'autres pays aussi africains tels que le Congo-Brazzaville et le Togo. Mais avec le Congo-Brazzaville, il avait tout de même atteint les quarts de finale de la CAN 2015, hein, c'est pas mal, et surtout éliminé par une formidable équipe de la République démocratique du Congo avec Jean-Florent Ibenge. Vous vous souvenez de cette équipe-là? Alors, est-ce que Claude Leroy ne pourrait-il pas aussi faire l'affaire, j'imagine, hein, qu'il ne fera en tout cas certainement pas pire que Christian Ntsengi Biembe, qui n'aura pas réussi à qualifier la RDC avec une humiliation à la clé, hein, à Franceville lors de ce match de la 5e journée, alors que c'était le match à ne pas à perdre. Donc c'est une réflexion que nous faisons, à chacun son avis. Nous ne disons pas que Claude Leroy est candidat, nous partageons tout simplement cette réflexion, puisque sur la table de la FECOFA, il y a beaucoup de candidatures. On n'a pas encore donné le choix de la FECOFA, donc nous attendons, et Claude Leroy vient de dire qu'il a eu quand même à recevoir plusieurs sollicitations. Est-ce que parmi ces sollicitations, il n'y aurait pas une sollicitation de Constant Omari? C'est une question que nous nous posons. En tous les cas, comme disent les Britanniques, wait and see, hein, nous allons attendre et voir. Voilà ce que nous avons voulu vous proposer, hein. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez un point de vue à partager avec nous, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître et qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.